On n'est pas encore champion officiellement, mais au moins on a évité la défaite. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Havre. Match nul, 3 partout. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, les 6 buts qui ont été inscrits côté parisien: Barcola à la 29e minute de jeu, Hakimi à la 78e minute de jeu et Ramos dans le temps additionnel 90e plus 5 minutes. Et pour le Havre, Opéry à la 19e minute de jeu qui a ouvert le score, André Ayou 38e minute de jeu et Touré 61e minute de jeu sur penalty. Maintenant on est parti pour les stats. Alors, 17 tirs pour le Paris Saint-Germain, 4 tirs cadrés. Le Havre, c'est 6 tirs, 4 cadrés. Malgré qu'ils ont eu que 4 tirs, ils ont pu inscrire quand même 3 buts. Donc ils ont été plus réalistes et largement meilleurs au niveau de la finition. Grosse domination et grosse possession du Paris Saint-Germain, 78%, 22 seulement pour le Havre, 742 passes pour le Paris Saint-Germain, 221 pour le Havre, 88% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 65 pour le Havre. On est 10 fautes parisiennes, 8 pour le Havre, 2 cartons pour le Paris Saint-Germain, 1 pour le Havre. Il y a eu 5 hors-jeu parisiens, 11 pour le Paris Saint-Germain au niveau des corners, 2 corners pour le Havre. Et là maintenant on est parti en image pour les 6 buts du match. Alors on a la 18e minute de jeu, il y a une touche qui va être effectuée par le Havre. Du coup, la touche est effectuée. Voilà, assez rapidement. Ils vont jouer très très bien. Très très bon ballon. Andrayou qui va mettre une talonnade. Ensuite, ce joueur que vous voyez, il a le ballon. Il va remettre un ballon sur ce joueur-là. Et vous allez voir que forcément, cette attaque, elle va uniquement se concentrer sur ce côté gauche. Et forcément, sur le côté droit, il y a un gros boulevard. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, ici, quand vous voyez, le joueur qui est entouré, c'est Achraf Hakimi. Et le joueur côté gauche, c'est Opéry. Donc Opéry, il a un gros boulevard pour pouvoir être servi et avoir une énorme occasion de but. Et du coup, c'est ce qu'il va faire puisque Hakimi presse sur le porteur du ballon. Malheureusement, bah, forcément, comme les défenseurs et les Parisiens, ils étaient en train de défendre uniquement sur ce côté droit. Et du coup, bah, ça va permettre au Opéry d'avoir ce très très bon ballon, très très bonne lucidité défensive et très bonne lecture de jeu de la part de, de celui qui lui a donné ce très très bon ballon. Et Opéry ne va pas se poser de questions et il va tirer pour pouvoir inscrire le premier but de ce match. Ça fait 1 but à 0 pour le Havre. C'est une faute hein, totalement de la part de Hakimi au niveau de son placement. Ensuite, le Paris Saint-Germain va revenir dans ce match. Voilà, Hakimi va presser, va contrer ce ballon. Ça va revenir dans les pieds de euh, Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery va s'appuyer sur Colomwani. Colomwani va mettre un très bon ballon en profondeur pour Warren Zaïre-Emery. Il va rentrer dans cette surface de réparation. Vous voyez que Barcola, au deuxième poteau, il est tout seul. Donc ici, le défenseur du Havre n'est pas bien placé au niveau du marquage. Donc forcément, lorsqu'il y a ce centre de Zaïre-Emery, il est trop tard pour pouvoir défendre sur Barcola. Et Barcola qui est très bien servi et qui va pouvoir tirer et marquer l'égalisation pour le Paris Saint-Germain. Ça fait un partout. Ensuite, ici, sur une phase de jeu où les Havrais avaient le ballon et c'était pas une contre-attaque, ils étaient en train de construire. Il y aura un très long ballon du défenseur et qui va arriver dans cette surface de réparation. Donc, elle a cassé tout le milieu de terrain et ce joueur du Havre va mettre un bon ballon pour André Ayou. Et ici, vous voyez que Danilo n'est pas proche d'André Ayou. Donc c'est-à-dire qu'il laisse de l'espace pour pouvoir s'exprimer. Ce qu'il va faire André Ayou avec l'expérience qu'il a, il va prendre son temps, il va avancer pour laisser Danilo avancer vers lui. Il va accélérer et à ce moment-là, il va trouver une ouverture pour pouvoir tirer et marquer ce deuxième but pour le Havre, ce qui fait 2-1 pour le Havre. Voilà. Ensuite, il y a eu des changements qui ont été opérés par Luis Enrique. Malgré cela,
On est à la 57e minute de jeu. Et vous allez voir que Danilo, qui était fautif sur le deuxième but du Havre, fautif sur André Ayew, il va être fautif une nouvelle fois sur cette action. Et vous allez voir que l'arbitre va aller consulter la VAR, sur cette image plutôt. Vous voyez que là, Danilo, il est en retard. C'est-à-dire qu'il veut frapper le ballon, sauf que il y avait déjà le joueur Havre qui avait déjà une avance sur lui. Et forcément, Danilo, il commet une faute en fait. Ça peut ne pas se siffler, mais le problème c'est que lorsqu'il frappe le ballon, il frappe avant la jambe. Donc, il est quand même fautif et pour moi, il y a penalty. Voilà, l'arbitre qui siffle penalty pour le Havre. Touré qui va prendre ses responsabilités, qui va tirer côté opposé à gauche, ce qui fait 3-1 et on a la 60e minute de jeu. Le Havre qui mène 3-1 contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Ensuite, ici, vous allez voir que à la 78e minute de jeu, il y aura au milieu de terrain une très très belle action combinée entre deux joueurs seulement, entre Hakimi et Ramos. C'est-à-dire que Hakimi va donner un très très bon ballon à Ramos. Ramos qui est ici, qui est de dos, va prendre son temps pour se retourner. Ensuite, il va essayer de éliminer les défenseurs et les joueurs du Havre. Et là, il voit que Hakimi fait un appel en profondeur. Donc, il prend son temps pour que Hakimi prenne l'accélération et que tous les joueurs du Havre soient concentrés sur le porteur du ballon. Et c'est ce que vous voyez. Il y a 1, 2, 3 qui sont autour de lui et il y a 3 défenseurs avant Hakimi. Donc forcément, c'est une très bonne lucidité et une très bonne lecture de jeu de la part de Gonzalo Ramos. Et sur cette image, vous voyez qu'il y a une très bonne ouverture. Donc forcément, quand Ramos a pris son temps, Hakimi est dans la projection. Et il est parti, il va recevoir un très très bon ballon de Hakimi dans la profondeur. Hakimi va se présenter ensuite face au gardien Havre Elmas et il va pouvoir tirer et marquer ce deuxième but pour le Paris Saint-Germain, ce qui permet de réduire l'écart. Voilà, ça fait plaisir aussi que Achraf Hakimi marque ce deuxième but, ce qui va redonner de la confiance au Paris Saint-Germain. Ensuite, on est vers la fin de match, le Havre qui se dirige tout droit vers une victoire. Et ici, Hakimi va voir que Lee fait un appel. Lee va être servi. Lee qui, dans un premier temps, n'est pas dans une position pour pouvoir centrer. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va temporiser, revenir sur son bon pied pour pouvoir faire un très bon centre du pied gauche, le mettre dans cette surface de réparation. Et qui voilà dans cette surface de réparation? Autour de 3 joueurs, il y a Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui va pouvoir tirer et marquer ce troisième but dans ce match qui permet d'être à 3 partout et permettre au Paris Saint-Germain de ne pas concéder une deuxième défaite en Ligue 1 et d'être invaincu depuis 8 mois. Donc le Paris Saint-Germain perdait 3-1 et ils sont revenus à 3-3. Ramos passeur décisif sur le but de Hakimi et Ramos buteur sur ce centre de Lee. Alors le Paris Saint-Germain a fait un match assez compliqué puisque voilà, si on gagnait ce match, on était champion. Malheureusement, on va devoir encore attendre. On a fait un mauvais match puisque le Paris Saint-Germain avait la maîtrise, avait la possession. Comme je l'ai dit, 78% de possession. T'as le Havre qui, sur leur seule occasion, ont été bons et ils ont pu marquer malgré tout ce but à la 19e minute de jeu. Voilà, des erreurs de placement. Malgré qu'il y a eu un turnover de la part de Luis Enrique, il y a eu ce deuxième but aussi d'André Ayew. On n'a pas été bon aussi au niveau du placement, malgré qu'il y a eu cette réduction du score de Barcola. Et après, il y a ce penalty qui se discute en deuxième mi-temps. Heureusement que les changements et les joueurs qui sont rentrés, notamment Gonzalo Ramos, ont porté satisfaction. Voilà, il y a eu un turnover, comme je l'ai dit, Navas était titulaire, Hakimi était également titulaire aux côtés de Marquinhos
et Danilo avec Beraldo latéral gauche. Au milieu de terrain, on avait Vitinha, Zaïre Emery, Asensio. Et en attaque, on avait Barcola, Colomwani et Ousmane Dembélé. Par rapport au match de mercredi contre Lorient, il y avait 10 changements. Le seul joueur qui était resté sur la feuille de match, c'était tout simplement Ousmane Dembélé. A souligné que Barcola et Dembélé sont sortis à la mi-temps avec l'entrée de Mayoulou et Mbappé. Et maintenant, on est parti pour la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain. Alors Navas, malheureusement, malgré qu'il n'est pas réellement fautif, il n'a pas réellement eu beaucoup de tirs à concéder et d'arrêts à faire, mais malheureusement il ne pouvait pas faire les arrêts. Le premier but, il peut rien faire. Le deuxième, voilà, c'est une erreur de Danilo et le troisième, c'est un penalty. Voilà, malgré tout, 3 buts encaissés pour Keylor Navas. Achraf Hakimi, alors, Hakimi a fait une première mi-temps très 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 compliquée. Par contre, la deuxième mi-temps, il s'est rattrapé, surtout dans le dernier quart d'heure où il s'est montré très réaliste, puisque la première mi-temps, fautif sur le premier but, il laisse le joueur du Havre opérer, rentrer et pouvoir marquer dans cette surface de réparation. Et ensuite, les combinaisons qu'il avait à faire, voilà, défensivement, c'était assez compliqué. J'ai trouvé que il a mal défendu, c'était dur dans son engagement et dans la combativité. Par contre, comme je l'ai dit en deuxième mi-temps, c'était meilleur. Défensivement, même offensivement. Voilà, offensivement, il y a eu des centres, il y a eu quelques combinaisons avec Dembélé. Deuxième mi-temps, voilà, il était plus libre sur ce couloir, puisque Dembélé il est sorti à la mi-temps. Il y avait Lee qui occupait ce couloir droit. Et forcément, du coup, buteur, très belle combinaison avec Ramos. Euh, il est aussi l'avant-dernière passe pour Lee sur le but de Gonzalo Ramos. Voilà, enfin, dans le dernier quart d'heure, c'était largement meilleur. Voilà, il s'est rattrapé. Il n'a pas fait un match incroyable. C'est un match tout de même moyen, puisque première mi-temps catastrophique et deuxième mi-temps, surtout le dernier quart d'heure, c'était plutôt correct. Cette défense centrale, Marquinhos, Danilo. Alors Marquinhos, il a été serein, il a été bon dans la relance, dans son jeu au pied, voilà, il n'y avait rien à dire sur ça. Il est sorti aussi, il y a eu l'entrée de Skriniar. Par contre, j'ai bien dit, dans cette défense centrale aujourd'hui, le fautif c'était Danilo. Danilo, il nous a coûté 2 buts. Le deuxième et le penalty. Danilo n'a pas été bon. Il s'est précipité, il a fait des erreurs qu'il ne devait pas faire. Heureusement que le Paris Saint-Germain est revenu. Et heureusement aussi, voilà, on a déjà une avance et un matelas pour être probablement champion soit demain s'il y a un faux pas de Monaco, ou sinon lorsque le Paris Saint-Germain jouera contre Toulouse. Donc, match très très mauvais de la part, un match mauvais de la part de Danilo. Voilà, on va pas se le cacher. Et il n'est pas en confiance. Malheureusement, c'est quand tu as une possession à 78%, tu dois pas faire des erreurs puisque en face, voilà, ça se l'est payé cash surtout. Côté gauche, Beraldo contre Lyon sur ce côté gauche, il était ça va. Il a fait un match assez intéressant, mais par contre aujourd'hui, Beraldo, c'était assez compliqué, hein. Quand le Havre avec le ballon, quelquefois, c'était très compliqué pour lui de défendre. Et la plupart de ces duels, ils étaient pas gagnés, hein. Vous voyez que déjà sur la première action, ça vient sur son couloir. Et malheureusement, il est dépassé. Voilà, il n'a pas fait un bon match, je trouve. Voilà, il joue sur un poste qui n'est pas le sien puisque c'est un défenseur central de métier. Au milieu de terrain, Vitinha, il a fait un match correct. Voilà, sans plus, il a quand même tenté des frappes de loin, sans réussite, des frappes dévissées, des frappes où voilà, son corps il n'était pas bien en direction du but. Il a été bon avec le ballon, il a su ressortir les ballons proprement.
Voilà, voilà, match assez correct de sa part. Asensio, il n'a pas été bon. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas montré beaucoup d'envie, de percussion, de pas eu réellement quelque chose de la part d'Asensio et c'est ça pourquoi il y a eu aussi ce changement de la part de Luis Enrique avec l'entrée de Lee puisque c'est un triple changement à la mi-temps et Asensio il a rien fait durant la première mi-temps. Alors Zaire Emery il a été bon, il a fait ce qu'il pouvait au milieu de terrain, il a accéléré, il a essayé de ratisser aussi, de se projeter, mais forcément c'était assez compliqué puisque bah on a perdu quand même certains duels et défensivement c'était plutôt l'équipe qui n'était pas très bien ordonnée malheureusement. Donc forcément il n'a pas été aidé sur ce coup-là. Ensuite Dembélé et Barcola, ben, ce tandem ils n'ont pas réussi à trouver de solution. Bon Barcola il est buteur, voilà durant la première mi-temps il a tenté une bicyclette contrée du dos malheureusement. Il me semble que c'est Kolo Muani je crois qu'il la contre. Voilà, c'est dommage. Et Dembélé, bah, il a pas eu beaucoup d'espace forcément puisque cette défense du Havre, il jouait à 5 derrière quand il n'avait pas le ballon, donc c'était assez compliqué. Et c'est ce qu'il a fait Luis Enrique en les sortant à la mi-temps, une piqûre de rappel pour leur dire que durant cette première mi-temps c'était assez compliqué. Voilà, il manquait de vitesse, de percussion et de profondeur. Kolo Muani, je soupire puisque il y a rien du tout en fait. Il y a absolument rien du tout. Certes, il y a 7 passes sur Zaire Emery durant le premier but. Sinon, il a rien fait. À un moment donné, il y a eu un centre de Dembélé, il était trop juste pour pouvoir tirer. C'était faible, très faible, de la part de Kolo Muani. Et heureusement qu'on a eu ces changements. On va commencer déjà par l'entrée de Lee. Lee qui a été intéressant. Passeur décisif sur le but de Gonzalo Ramos. Lee s'est montré rapide. Une touche de balle, essayer de trouver des solutions, la percussion, de trouver, voilà, il longeait la ligne et il essayait de trouver les solutions rapidement vers l'avant pour se projeter entre les lignes, combiner avec ses coéquipiers. Voilà, il a fait une entrée très 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 intéressante. Ensuite, bah, Mbappé, il a essayé de provoquer, de dribbler, de trouver des solutions. Et à un moment donné, il a slalomé pas mal de joueurs du Havre. Il aurait dû avoir une faute, un coup franc. Voilà, il a essayé de trouver des solutions, mais malheureusement c'était assez compliqué. Voilà, il manquait de profondeur, de vitesse. Malheureusement, cette équipe du Havre était quand même bien ordonnée et a en fait un match assez correct. Mayulu, bah, il a fait une entrée sans plus, il a essayé de jouer simple. Voilà. L'entrée de Ramos, c'est l'entrée d'un serial buteur. Buteur, passeur décisif. Et en plus de ça, il est rentré en fin de match. Il me semble qu'il a joué 20-25 minutes. Voilà, il a été bon, il confirme. Euh, c'est son 14e but cette saison et son 11e en 2024. Il peut relancer toutes les cartes par rapport à mercredi, même si on sait que ça sera probablement Barcola, Mbappé et Dembélé qui seront titulaires. Mais il faut pas oublier une chose, que c'est Ramos aujourd'hui qui permet au Paris Saint-Germain de ne pas perdre ce match. Puisque passeur décisif où il fait un très bon travail au milieu de terrain pour donner un bon ballon à Hakimi, buteur sur un très bon centre de lit comme contre l'Olympique Lyonnais dimanche dernier sur un très bon centre de Hakimi. Bon certes, il y a cette tête qui tape le poteau, c'est une tête avec de la réussite. Il faut pas oublier aussi une chose, c'est que le Paris Saint-Germain était mené de 2 buts d'écart. Voilà, on n'a pas perdu contre Clermont grâce à Gonzalo Ramos qui a permis de réduire l'écart en fin de match. On n'a pas perdu contre Rennes puisqu'il a marqué un penalty provoqué par lui-même en fin de match. Et là, par son entrée, grâce à lui, on ne perd pas le match. C'était un match quand même avec un scénario quand même assez fou. Voilà, le Paris Saint-Germain qui devra encore patienter pour être champion de France officiellement.
maintenant, place au Borussia Dortmund en Ligue des Champions mercredi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.